Vous savez c'est quoi qui fait peur dans les jeux de rôle? L'horreur. Ça fait peur. Aujourd'hui, on va parler des 5 types d'horreur. On va parler de l'horreur dans les jeux de rôle. On a fait une vidéo récemment sur comment faire vivre l'émotion de la terreur et de la peur et des frissons et de l'épouvante à notre groupe de joueurs. Et aujourd'hui, pour vous inspirer dans vos scénarios, on va dresser la liste de 5 grands types d'horreur. Parce que oui, bien sûr, vous avez été plusieurs à m'expliquer qu'il y a différentes façons de vivre l'horreur. J'en conviens. Il y a même Doyon qui est là, notre expert maison en horreur, ici. Bouh! Bouh! Spécialiste! Et oui, parce que si vous voulez faire un petit one-shot horrifiant, il y a différentes approches. Puis vous allez voir, selon ces différentes grandes écoles de peur, de terreur, de façon d'aborder l'horreur, bien, ça peut inspirer aussi différents types de jeux de rôle qui vont peut-être être le jeu de rôle d'horreur pour vous et votre groupe. Le premier type d'horreur que j'aime beaucoup et que je pense qui est parfait pour le jeu de rôle, surtout des jeux comme Donjon Dragon, c'est l'horreur de survie. L'horreur de survie, c'est quand on place des personnages dans une situation mortelle où ils sont coincés dans un piège mortel. Donc la situation souvent est catastrophique, apocalyptique. Les gens sont coincés sur une île déserte, où ils sont dans une apocalypse de zombies, où il y a eu une attaque nucléaire et on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec le monde. Et l'horreur vient du fait de savoir, est-ce qu'on va être capable de s'en sortir? Est-ce qu'on va avoir assez de ressources? Est-ce qu'on va préserver aussi notre humanité? Moi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ces jeux-là, c'est que ça vient placer l'humain dans une situation qui est catastrophique, horrifiante. Les jeux de rôle qui sont les champions de ce type d'horreur-là, c'est des jeux comme The Walking Dead, où on va affronter justement des hordes de zombies et où on va parfois vivre avec l'horreur de voir un des nôtres être transformé, de voir le sacrifier, l'abandonner. Ou des jeux comme Twilight 2000, où on joue des petits soldats de fortune abandonnés au milieu d'une Europe qui a été frappée par une grande guerre nucléaire et qui doivent essayer de rentrer chez eux, découvrir si le monde comme on le connaît, existe encore. Moi, j'aime beaucoup ce type d'horreur-là pour les jeux de rôle classiques. Aussi parce que les jeux comme Donjon Dragon, Shadow Dark, Dungeon Crawl Classics, ce sont des jeux de gestion de ressources. Et il y a quelque chose d'intéressant dans l'horreur de survie, d'avoir à gérer ces ressources-là. Pas juste les points de vie, les points de stress, de santé mentale, les rations, les torches. Soudainement, même si tu es un paladin niveau 15, il y a toujours la possibilité que tu manques d'eau, que tu manques de nourriture. I know, peut-être que tu as un sort création de nourriture, pas besoin de le dire. Mais il y a quand même cet élément-là où vous pouvez placer vos joueurs dans une situation apocalyptique où peut-être une simple morsure de mort-vivant peut être la fin pour eux. Fait que oui, parfois ça va demander un petit peu de créativité pour ajouter cette épice de mortalité qui plane au-dessus de la tête de votre groupe. Mais l'horreur de survie, moi, ça me plaît beaucoup. Et si vous voulez voir une partie de jeu de rôle qui est dans vraiment l'horreur de survie, vous pouvez aller voir la campagne de Age of Umbra sur la page de Critical Role, où ils vivent dans un monde qui a été abandonné par les dieux, où la lumière a disparu et où les ténèbres commencent à tout dévorer de façon inéluctable. La deuxième grande école d'horreur que moi j'aime beaucoup, vous la connaissez sûrement, on la voit souvent dans plusieurs jeux de rôle, c'est l'horreur cosmique. Assez difficile à rendre dans les jeux de rôle, mais c'est bien sûr l'horreur de quelque chose d'incompréhensible, de tellement ancien, de tellement vieux, de tellement immense qu'il est impossible pour un humain, même niveau 20, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là. Pensez à Cthulhu, aux grands anciens Nyarlathotep et autres créatures au nom imprononçable. Bien sûr, le jeu de rôle qui a été le pionnier dans le monde du jeu de table avec ce type d'horreur-là, c'est l'appel de Cthulhu. Mais on pense aussi à Delta Green ou à Myr, le jeu de rôle français. Donc l'idée, je pense, si on veut vraiment faire de l'horreur cosmique, c'est qu'il faut trouver un mystère qui est tellement profond, tellement étrange, tellement dérangeant qu'il n'y a pas de solution. C'est ça qui est peut-être frustrant pour certains joueurs, mais moi, c'est ce qui me fascine. Pour les groupes de joueurs qui aiment les
mystères qui s'étirent, qui deviennent de plus en plus épais, qui donnent l'impression qu'on va s'y noyer. C'est parfait, l'horreur cosmique. C'est des choses qui viennent vraiment d'un autre monde. Il n'y a pas de solution simple. On ne peut pas les tirer avec un machine gun, on ne peut pas les décapiter avec notre épée vorpale. Ces choses-là n'ont pas de forme physique tangible. Ils vont infecter l'esprit des mortels et surtout, ça va vraiment mettre en perspective c'est quoi le réel. Est-ce que le monde dans lequel on évolue n'est qu'une illusion? Est-ce qu'on est tellement petit, tellement insignifiant finalement, que toutes les créations des humains sont de fragiles petites choses qui peuvent être emportées en un seul souffle d'une créature qui se réveillerait comme Cthulhu? Moi, c'est ce que j'aime de l'horreur cosmique. C'est l'idée aussi, je pense que c'est parfait pour des parties de Donjons Dragons, parce que s'il y a vraiment une créature tellement ancienne et tellement puissante qui dort sous la ville où les joueurs évoluent, ben cette créature-là ne peut juste pas être vaincue. Elle n'a pas de stat block. Son stat block est incompréhensible, vous comprenez? Moi, c'est ce que j'aime. Souvent, dans Donjons Dragons, on veut savoir combien il y a de points de vie, combien de résistance légendaire, as-tu des actions bonus? Mais là, c'est pas le cas. C'est une chose qui va assurément vous faire perdre contact avec la réalité. Il y a tellement de bonnes aventures qui cernent bien l'horreur de perdre le contact avec la réalité, de ne jamais pouvoir revenir en arrière. Je vous invite à aller lire les aventures de Delta Green, qui sont vraiment des masterclass d'écriture d'horreur. J'aime particulièrement leur grande campagne qui s'appelle Impossible Landscapes. C'est inspiré du Roi en jaune, cette pièce de théâtre maudite qui rend complètement fou quiconque la lit ou la voit. Alors, il y a vraiment quelque chose de lentement dérivé, être complètement déconnecté des sociétés humaines et d'être de plus en plus détaché du monde. Moi, je trouve ça vraiment horrifiant. C'est un type d'horreur qui va parler à un certain type de joueur, alors soyez certain de bien connaître votre public. Le troisième type d'horreur qu'on voit souvent justement dans l'horreur cosmique, c'est l'horreur corporelle. Et ça, je trouve que l'horreur corporelle, c'est quand même une belle façon efficace d'aller chercher quelque chose de viscéral dans notre groupe de joueurs. C'est de modifier ou de détruire le corps humain de façon spectaculaire. Et là, il va vraiment falloir que vous alliez googler des affaires bizarres. Pensez aux champignons qui vont lentement parasiter un corps de l'intérieur. Pensez justement à des vers, à des parasites, à des bactéries, à des maladies. Pensez à des déformations qui vont choquer les gens. Encore une fois, je veux le préciser, hein, l'horreur, c'est toujours fait avec le consentement de son groupe de joueurs. Alors, si vous allez à fond dans l'horreur corporelle, l'horreur physique, soyez assurés que vos joueurs soient au courant, parce que ça, juste une description de quelqu'un qui est détruit d'une façon très concrète par une arme bactériologique ou une malédiction ou un sort qui draine un individu de tout son sang, ben ça peut être choquant pour les gens. Fait qu'assurez-vous quand même que les gens soient au courant que ça va se passer. Mais si vous voulez avoir des inspirations pour ce type d'horreur-là, ben je vous invite à aller voir des films comme Alien, qui est un des classiques. C'est toujours horrifiant d'imaginer qu'une créature extraterrestre va pondre quelque chose à l'intérieur de notre ventre. Et ça s'ajoute très bien à n'importe quel stat bloc de monstre de Donjon Dragon. Parce que même si la créature ne fait pas de dégâts, si elle pond quelque chose en moi, je vais crier. Il y a aussi The Thing! Tous les films de Carpenter qui sont excellents et qui créent des images tellement fortes, tellement mémorables. Mon Dieu, The Substance aussi récemment qui était excellent. Je pense que c'est discutable. Doyon, ton avis sur The Substance? Non, c'était bien. C'était un peu déjà vu, mais j'ai eu du plaisir. Un peu déjà vu, tiens donc. Ben oui, fait que l'horreur physique, c'est plus pour le choc, le facteur choc. Introduire ça dans votre partie, puis ça se glisse très bien dans à peu près tous les jeux de rôle. Alors, vous avez juste à concrétiser vos cauchemars à votre table. On a aussi l'horreur psychologique. Alors ça, l'horreur psychologique, c'est l'horreur née de la perception, de la folie, de la paranoïa, de la perte de repères. Puis ce qui est bien avec l'horreur psychologique, c'est que vous pouvez faire quelque chose d'extrêmement réaliste. Ça peut se passer dans la vie de tous les jours. Ça peut être un très bon type d'horreur à aborder, par exemple, dans les jeux de rôle minimalistes.
comme Horreur liminale, par exemple, ou le très bon jeu de rôle Paranoia, qui est un peu plus humoristique qu'horrifique, mais quand même. Donc, dans ce type d'horreur-là, c'est de voir une vie éclater, être accusé injustement d'un crime que vous n'avez pas commis, ou de voir sa famille être emportée, capturée, kidnappée. Les livres de Stephen King aussi font beaucoup dans l'horreur psychologique. Fait qu'on va beaucoup penser à quelle est la pire chose qui pourrait arriver dans votre vie et on la concrétise devant vos yeux pour vous traumatiser à la table de jeu de rôle. Encore une fois, j'aimerais le rappeler, faites ça avec finesse, avec doigté. Le but, c'est pas de traumatiser nos amis, mais plutôt d'aller creuser dans ces émotions-là qui sont parfois agréables quand même à explorer. On va penser aussi des fois à des histoires de drames, de thrillers psychologiques. Pensez au tueur dans la maison qui appelle à l'intérieur du sous-sol. Où est-ce qu'il se trouve? Qui a laissé la porte débarrée? Est-ce qu'il est encore là? Ça, bien sûr, ça peut aussi se faire dans vos parties de Donjons Dragons. Imaginez tout simplement l'horreur d'avoir un change-forme qui a pris l'apparence de votre magicien, et ce, depuis les 10 dernières sessions de jeu. C'est assez horrifiant quand vos joueurs réalisent que tout ce temps-là, le personnage de Marc-André était un doppelganger. C'est beaucoup sur la confiance et la perte de repères. Fait que essayez de bâtir là-dessus de façon humaine et constructive avec votre groupe, s'il vous plaît. J'ai vraiment l'impression de vous donner une grosse trousse pleine de couteaux puis de faire « Allez-y, amusez-vous ». Et finalement, on a l'horreur surnaturelle. L'horreur surnaturelle, c'est le plaisir d'explorer les mythes et les légendes, de voir des personnages qui vont être corrompus par un mal absolu, incompréhensible. Moi, j'aime beaucoup les histoires de fantômes, de démons, de possessions. Je pense que c'est parfait aussi pour Donjons Dragons parce que dans des aventures comme Avernus, Descente aux Enfers, l'horreur surnaturelle, c'est d'être confronté à un autre plan d'existence. Où ce qui est bien dans ce plan d'existence-là, c'est pas la même chose que sur le plan matériel. La corruption, le fait d'avoir ces espèces de visions horrifiques qui vont avoir un impact sur votre essence même comme individu. C'est de voir le paladin lentement être corrompu par la présence diabolique de ce monde-là. C'est aussi d'imaginer qu'il existe peut-être à quelque part réellement une essence du mal absolu qui est vraiment incompréhensible et qui ne cherche qu'à détruire l'entropie, la lente disparition du monde qui travaille à travers des démons, des fantômes, des spectres. Si vous voulez avoir de l'inspiration pour ce genre de cauchemar-là, vous pouvez aller voir des films comme Event Horizon ou des films comme Poltergeist, L'Exorciste. Il y a vraiment cette idée-là d'être confronté à nos classiques, mais c'est comme si on levait le voile aussi sur ce qu'il y a derrière la société, la civilisation, de voir cette influence maléfique qui peut débarquer dans la vie de tous les jours. Puis c'est héroïque, je pense, pour des héros de se dire « Ok, ben nous, on va tenir tête à ces démons, on va aller en enfer, au cœur du pays même du mal, et on va revenir encore nous-mêmes. Bonne chance. » Moi, j'aime beaucoup cette idée-là là, du paladin en enfer. Là. Il y a une image très marquante des premières éditions de D&D, où est-ce qu'on doit secourir des gens en enfer. C'est mythique aussi. J'aime ça, cette dimension-là du aller chercher quelqu'un, retourner chercher son âme en enfer, puis la ramener dans le monde matériel. Je trouve ça assez épique. C'est du bon matériel pour jeu de rôle. Fait que voilà, écoute, j'espère que ces petites catégories d'horreur vous auront inspiré des aventures pour faire frissonner votre groupe pour l'Halloween ou autre. Bien sûr, hein, je le rappelle, l'horreur, on est là pour s'amuser avec ça. Fait qu'assurez-vous bien sûr d'avoir le consentement de votre groupe et de bien les renseigner que c'est une partie avec des notions d'horreur que vous leur proposez. Parce que ça peut être surprenant, mettons, pour certaines personnes qui ne s'attendent pas à ça, de soudainement voir leur pire cauchemar se matérialiser dans leur tête puis dans leur dé. Fait que je vous souhaite à tous une bonne période de l'épouvante, puis on se retrouve bientôt pour d'autres